Solidement ancrées sur leur piédestal au milieu des jardins, des parcs ou des avenues, les statues en bronze semblent prêtes à braver toutes les intempéries. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ces colosses de cuivre et d'étain ne sont pas aussi robustes qu'il n'y paraît. Ils se délavent, s'encrassent, se dégradent. Nous sommes devant un bronze typique, emblématique que tout le monde connaît, le Penseur de Rodin. Là, on est du côté ouest, du côté exposé aux pluies, et on voit très bien que tout est vert clair. C'est le cuivre qui s'en va, qui est petit à petit usé à chaque pluie, et qui va ruisseler et salir d'ailleurs les bases en pierre. Alors que si on avance par là, en fait c'est un côté abrité. Alors on le voit très bien par exemple sous le rocher ou au niveau du ventre. Et là les suies, les poussières de l'atmosphère urbaine vont se coller et ça fait une espèce de croûte noire qui est d'ailleurs très très dure à enlever. Et par exemple c'est comme ça que ça dénature complètement le monument. C'est les bourgeois de Calais. Toutes les statues, du fait du ruissellement des eaux, ont des zébrures qui sont liées à l'altération et à la corrosion. Il pleut souvent et à chaque pluie, ça en enlève une partie. Et on peut estimer que c'est à peu près 1 mm tous les 100 ans. Comme c'est des épaisseurs de bronze, c'est des épaisseurs de 7 à 8 mm, à 10 mm maximum, eh bien on voit que globalement, en 1000 ans, il n'y aurait plus de statues. Alors que faire pour protéger ces statues ? La plupart du temps, on les recouvre de résine ou de cire protectrice. Mais ce type de revêtement ne dure pas. Altéré par les pluies acides, le vent et le soleil, il doit être refait régulièrement, tous les 10 ans environ. Le risque de dégradation est tel que certaines œuvres importantes sont mises sous cloche et conservées au musée. Une équipe internationale de chercheurs français, italiens et slovènes a donc décidé de mettre au point un nouveau type de revêtement plus résistant. We have to develop a specific formulation because from one side we have the rains, from the other side we have the ultraviolet radiation, and again we can also we must take into consideration the temperature excursions. Un bronze peut chauffer jusqu'à 60-70 degrés en surface ou aller jusqu'à -20. Donc il faut aussi des films qui puissent rester accrochés alors qu'il y a des dilatations énormes. We choose the elements in the coating so that they can create a good bonding between the coating and the bronze. Et c'est justement ici, au synchrotron Soleil, que les chercheurs vont pouvoir étudier en détail leurs nouveaux revêtements, vérifier qu'ils ont choisi les bons ingrédients. L'objectif n'est pas de scanner une statue de la tête aux pieds, mais plutôt de focaliser son attention sur un minuscule échantillon de bronze recouvert de son film protecteur. The sample is here. You see the bronze here below and the coatings on top. You can see that it's very, very thin, like hair, so it's very small. Ce petit fragment de matière est alors positionné avec précision sous un faisceau de rayons X très fins et intenses. Ce faisceau va venir sonder la matière point par point et offrir aux chercheurs des informations sur la façon dont les atomes du bronze s'agencent avec ceux du revêtement. Today we would like to identify how the coating bonds, how it connects with the substrate. Sur la ligne Antares, on veut voir comment s'accroche le polymère de protection. Comme c'est un polymère qui comporte plusieurs types d'atomes, carbone, silicium, oxygène et soufre. Le bronze est un alliage de cuivre, d'étain, avec du plomb maintenant en fonderie, on utilise beaucoup ça, parfois du zinc. Et est-ce que c'est des liaisons cuivre-soufre par exemple? Est-ce que c'est des liaisons zinc-soufre? Et donc, grâce à la qualité des appareillages ici, on peut arriver à identifier ça. Il faudra ensuite plusieurs mois d'analyse et de tests pour optimiser la recette et s'assurer qu'elle offre une protection durable pour les bronzes. Après quoi, les restaurateurs pourront s'en emparer pour donner aux statues une seconde peau inaltérable. L'idée, c'est bien sûr que le mobilier dit urbain, tous ces monuments en bronze qui peuplent nos rues, nos jardins, puissent rester sans qu'on soit obligé de faire des facsimilés et mettre ces objets-là en musée. Oui, c'est ça l'objectif.